Nous sommes vraiment dans la joie ce soir de les retrouver devant vous. Avant de passer à autre chose, j'aimerais d'abord m'acquitter d'un devoir solennel et noble. Je dis d'abord merci à Dieu, les maîtres des temps et des circonstances, lui qui a accepté ses assises. Ce n'est pas par nos efforts, simplement par sa grâce et sa miséricorde. Alors je lui dis sincèrement merci. Et deuxièmement, j'ai dit merci à mon moniteur de l'Écodie, lui qui a accepté que je me tienne devant vous ce soir dans cette manifestation pour parler de la part de Dieu. Je cite la personne de Yah Gédéon. Je dis sincèrement merci. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Yah Gédéon? Et je dis aussi merci aux grands frères, aux parents qui sont venus. Le fait que vous venez ici, cela ça prouve une chose. Ça prouve que ce que nous sommes en train de faire est bien. Parce qu'un enfant ne connaît pas un bon chemin. C'est le papa qui a déjà la connaissance, qui connaît déjà les biens et les mal. Le fait pour vous venir nous soutenir, ça prouve que nous sommes dans la bonne voie. Nous vous disons merci papa. Et j'ai une personne à qui j'ai dit merci. Il n'est pas ici présente. J'ai dit merci à mon moniteur, lui qui m'a formé. Il a dit élevé. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Yah élevé? Là, en train de le suivre par les médias. Je dis merci beaucoup. Je vous dis aussi merci vous qui êtes là ce soir. Parce que sans on ne pouvait pas parler de la part de Dieu. Alors je passe directement à mon message de ce soir. Nous sommes réunis autour d'un grand thème. Un grand thème qui s'intitule Jésus-Christ et les chemins, la vérité et la vie. Mais pour ma part ce soir, m'était recommandé de vous parler sur un sous-thème. Qui est Jésus-Christ? Je vais vous parler en ce qui concerne la personne de Jésus-Christ. Alors, j'aimerais d'abord définir qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ. En bref, je peux dire que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Il s'est prouvé dans Matthieu 1:21. Là où l'ange est en train de parler à Joseph. Dans un rêve, il dit à Joseph, il parle à propos de sa fiancée Marie. Il dit ceci: Marie enfantera un enfant. Et tu lui donneras le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus-Christ est notre sauveur. Amen, amen. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur. Alors, en ce qui concerne la personne de Jésus-Christ, nous devons voir comment Jésus-Christ est venu nous sauver. On va faire un bref rappel en ce qui concerne comment Jésus-Christ et pourquoi il est venu nous sauver. Rentrons à la création des choses. Là où l'homme avait péché, dans Genèse 3. Après le péché de l'homme, Dieu vient vers l'homme. Il commence à maudire l'homme. Il dit ceci dans Genèse 3:17. Le sol sera maudit à cause de ton nom. Nous sommes sur la terre, sur le sol. Ça veut dire que d'une manière héréditaire, nous avons écopé de cette sanction-là. On a été maudit par Dieu lui-même. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Parce qu'on a été maudit de Dieu. Nous allons lire dans la Bible pour enrichir notre message de ce soir. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu.
Si tu as ton Nouveau Testament, ouvre. Nous sommes dans Matthieu 18. Je vous prie de vous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Matthieu 18, 10 à 14. Vous y êtes? Je lis au nom de Jésus-Christ. On dit Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leurs anges dans le ciel voient continuellement la face de mon Père qui est dans le ciel. Le verset 11. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Le verset 12. Que vous ensemble. Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autour des montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Verset 13. Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. Je finis. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans le ciel qu'il se perde un seul de ses petits. Vous pouvez prendre place. Je suis le Maître Jésus-Christ, le Maître parfait, un bon enseignant et excellent. Il est en train de parler à ses disciples. Il leur raconte une histoire. Il leur dit ceci. Un homme. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Acclame d'abord très fort pour le Seigneur. Tu n'acclames pas pour moi, mais tu acclames pour Jésus. Acclame très fort pour Jésus. Ok, amen, amen. Amen. Ok, Jésus est en train de raconter une histoire. Il dit ceci à ses disciples. Un homme avait 100 brebis. J'ai encore des minutes, j'aimerais bien apprendre par des exemples. 10 enfants de la danse, venez s'il vous plaît devant moi. 10 enfants. 10 seulement. Suivez attentivement. Il reste 4. Voilà. Ok, suivez attentivement. Jésus-Christ dit ceci. Un homme avait 100 brebis. Et l'une d'elles s'égare. L'une des brebis s'égare. Pourquoi elle s'est égarée? Parce qu'elle n'a pas respecté les ordres du berger. Et qui est cette brebis qui s'est égarée? C'est celle qui n'écoute pas la voix de son berger. Et il en est de même pour nous qui n'obéissons pas à nos parents. Pour nous qui insultons des gens. Pour nous qui ne respectons pas ce que notre Jésus-Christ nous a dit, notre berger. Cette brebis s'est égarée. Vous voyez, n'est-ce pas? Et quelles conséquences arrivent? Le fait que la brebis s'égare, elle n'est plus dans le champ de vision du berger. Le berger ne peut plus savoir que si elle est malade ou bien elle est comment. Même là où elle part, elle est dans le danger. Un lion peut sortir et la dévorer. Un ours peut sortir et la dévorer. Mais qu'est-ce qui arrive à ces bergers? Ces bergers, ils ne se contentent pas de ces 99 ici. Il prend les 99, il les réunit à un
endroit. Et il s'envoie à la recherche de cette brebis qui s'est égarée. Il en est de même avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu te chercher toi. Quand tu as péché, il est fait pour toi de pécher. Il est fait pour toi d'insulter. Il est fait pour toi de ne pas respecter tes parents. Il est fait de ne pas respecter les conducteurs les plus aînés. Ça veut dire que tu t'es égaré. Et tu es dans le danger. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Ces bergers-là, Jésus-Christ, il ne se contente pas de l'en enlève. Il s'en va à la recherche d'une seule brebis qui s'est égarée. Raison pour laquelle ce soir je t'ai dit, Jésus-Christ t'aime et il est venu auprès de toi pour te racheter. Amen, amen. Il ne se contente pas de son enlève. Il va à la recherche de cette brebis qui s'est égarée. Le fait de s'égarer, c'est quoi? C'est quand on n'obéit pas à nos parents. Quand on vole à la maison. Quand on répond d'une manière bizarre à nos grands frères, à nos grandes sœurs. Tu trouves un petit enfant qui ne fait même pas saluer ses grands frères. Et quand on l'appelle, je ne sais pas comment vous faites à la maison. Maman t'appelle et ta tête là devient tellement lourde. Je ne sais pas comment tu la déposes. Maman t'appelle pour la Christian. Maman. Ta tête là devient tellement lourde. Le fait pour toi de faire ça, ça veut dire que tu t'égares. Et quand tu t'égares, tu es dans les dangers. Parce que dans la montagne, une maladie peut t'arriver. Et le berger ne saura pas voir que tu es malade. Raison pour laquelle ce soir je t'ai dit, obéis à tes parents. Respecte tes grands frères. Vous savez une chose, quand vous ne respectez pas vos grands frères, vous voulez simplement dire, je vous donne encore un exemple. Frère, viens. Entre lui et moi qui est grand. Répondez, entre lui et moi qui est grand. Ok, maintenant pour lui, s'il ne me respecte pas, il veut simplement dire Dieu est ignorant. Est-ce que Dieu est ignorant? Est-ce que Dieu est ignorant? Parce que quand tu ne me respectes pas, tu veux simplement dire que Dieu est ignorant. Comment? Parce que pourquoi il m'a créé moi un petit et lui une grande personne? Écoutez, Dieu ne fait rien au hasard. S'il acceptait que tu sois un enfant pour tes parents, il sait le pourquoi. S'il acceptait que tu sois petit par rapport à ton grand frère, ta grande sœur, il sait le pourquoi. Dieu n'est pas ignorant. Raison pour laquelle, quand cette brebis s'égare, Jésus-Christ est tellement qu'il nous aime. Il ne se contente pas des gens qui sont justes. On s'en va à la recherche de cette brebis qui s'est égarée. Celle qui a désobéi. Et la Bible dit quoi? Et quand il la trouve, il la ramène. Et ça nous cause beaucoup plus de joie. Vous pouvez rentrer. Amen, amen. Acclame très fort pour Jésus-Christ. Nous ne devons plus nous égarer de la voie de Dieu. Aujourd'hui, les parents viennent se plaindre auprès de nous, les moniteurs de l'école. Tel enfant ne respecte pas son grand frère. Tel enfant ne respecte pas son papa. Chose grave. Quand son papa n'est pas là, il surnomme les papas. C'est mauvais. Les dangers vont vous arriver. Et les dangers, tu vas voir que ça va arriver comment. Tu peux être intelligent à l'école. Cette année, l'année passée plutôt, tu as réalisé 72% par exemple. Et quand tu commences à désobéir, tu commences à ne plus respecter la parole de Dieu. Tu vas voir que cette année, subitement tu auras peut-être 29% à la fin de l'année. Ce sont les dangers qui arrivent quand on ne respecte pas la voix de Dieu. Quand on s'égare de la voix de Dieu. Raison pour laquelle nous ne devons plus fuir. Chaque dimanche, nous devons venir à l'église. Nous devons venir à l'écodime pour apprendre plus de Jésus-Christ. Parce que lui là, il est venu auprès de nous. Il est venu nous chercher. Acclame très fort Jésus-Christ. Pour conclure, je dis ceci.
Il y a des leçons que nous devons retenir dans ces versets que nous avons lus. La première leçon, la Bible dit, Jésus-Christ dit à ses disciples, ne méprisez pas un seul de ces petits. La première leçon est la suivante. Nous ne devons pas mépriser les gens qui se sont égarés de la voie de Dieu. Amen. Nous ne devons pas les mépriser. Tu vois ton ami qui insulte ses parents, ne les méprise pas. Ne te moque pas de lui. Mais par contre, va auprès de lui. Dis-lui que ce que tu fais ici, tu es en train de t'égarer de la voie de Dieu. Le malheur va t'arriver. Le malheur va t'arriver. Les dangers vont t'arriver. L'échec dans tes études va arriver. Tu seras trop maladif. Si tu ne respectes pas tes parents, il faut les conseiller comme ça. Et non, quand tu vois ton frère en train de faire le mal, tu commences à te moquer de lui. Non, non, Jésus-Christ n'aime pas ça. Jésus-Christ dit à ses disciples, ne méprisez pas un seul de ces petits. Par exemple, laquelle nous de même ne devons pas mépriser les gens qui ne respectent pas la voie de Dieu. C'est la première leçon. Et la deuxième, au 14e verset, on dit, car ce n'est pas de la volonté de Dieu qu'un seul de ces petits se perd. Raison pour laquelle nous de même, nous devons retenir cette deuxième leçon. Nous devons savoir que Dieu n'est pas content que les gens qui ne respectent pas leurs parents puissent se perdre. Dieu veut qu'ils rentrent auprès de lui. Jésus-Christ les a tant aimés. Il a été cloué sur la croix pour eux. Raison pour laquelle nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aller auprès de ces gens-là. Tu vois ton ami qui ne respecte pas ses parents, va auprès de lui le dimanche. Tu dis, mon ami, viens, on part à l'école. Et quand il va venir ici, on va l'apprendre par les moniteurs la parole de Dieu. Et Dieu de la rosée du ciel va changer son cœur. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut très bien acclamer pour Siméon? Acclamer très fort. Je sens comme si on était fatigué. Daniel, est-ce qu'on peut un peu se réchauffer un peu? Même, une seconde. Bon, est-ce que tu vas danser? Parce que si tu ne danses pas, on laisse. C'est ça, non? Maintenant, qui va danser? Moi, je serai là, je vais aussi danser. Maintenant, qui ne va pas danser là? Celui qui ne va pas danser, c'est l'enfant de Tita, toi. Vous connaissez, non? Ah, ok. Président Daniel, il est où? Ah, la technique, s'il vous plaît, on veut un peu se réchauffer avec le président Daniel. Ça va, hein? Président Daniel, ça marche, non? Ça, non?
Alors, nous avons encore nos invités qui sont arrivés. Alors, nous saluons la présence du président Médard. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Voilà. Alors, nous voyons aussi la présence du président Osée de Sion, qui nous a appris à chanter. C'est le président de Daniel de la Rosée. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour lui? Il est aussi mon président. Alors, nous saluons aussi la présence de l'évangéliste Dominique. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Ok, nous voyons aussi la présence de l'évangéliste Sled. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Acclamer, ne vous fatiguez pas. Ok, la présence de la sœur Judith. Si elle est là, on peut encore l'acclamer. Elle est où? Voilà, merci beaucoup. Alors, nous voyons aussi la présence de notre sœur Rachel. Si elle est là, sœur Rachel. Voilà, ça va. Maintenant, est-ce qu'on peut très bien acclamer? Bon, attendez d'abord, attendez. Est-ce qu'on peut faire un doigt, deux doigts, trois doigts, quatre doigts, 5 doigts? Très bien, très bien. Alors, il y avait une personne bien qui était déjà là que je n'avais pas présenté parce qu'il avait un service à faire. Ah, il a un service à faire devant nous. Et ce service-là, c'est un service très important. Alors, c'est en la présence de l'évangéliste Jean-Pierre, il peut s'avancer et il va diriger pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Acclamer très fort, acclamer. Voilà. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Dans la maison de Dieu, il y a de l'ordre. Gardez d'abord silence.